Comment tu peux parler? La Bible dit, il priait et il chantait les louanges. Il y a beaucoup de manières de chanter. Il y a chanté des complaintes, il y a chanté des lamentations. Eux ne chantaient pas des complaintes, ils ne chantaient pas des lamentations, ils chantaient des louanges. Ça veut dire, ils disaient que Dieu est grand, ils disaient que Dieu est bon, et ils ont veillé à ce que le volume de leur voix soit suffisamment fort pour que tous les prisonniers entendent que Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 14, il dit: à cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, quelle est la longueur, quelle est la profondeur et la hauteur, donc les 4 dimensions, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance. Cet amour-là va te permettre de vivre des choses de plus en plus extraordinaires avec Dieu. Déjà, il y a des hommes et des femmes parmi nous qui ont commencé à expérimenter l'amour de la dimension de l'épouse. C'est une puissance inimaginable. Elle est réelle, elle existe, elle est palpable. Les hommes comme l'apôtre Paul ont expérimenté la dimension, la puissance qui peut se dégager d'un croyant dans la dimension de l'épouse. Beaucoup de situations sont irrésolues dans ta vie parce que tu n'es pas prêt à basculer. Tu ne peux pas passer cette étape d'amour. Il faut que tu laisses Dieu vivre son amour en toi. Actes des apôtres nous présente 2 histoires. La délivrance de l'apôtre Pierre et la délivrance de Paul et de Silas. Chapitre 12, verset 1. Il a dit: vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'église, et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. L'église a appliqué les prières sans cesse. Ce sont des prières puissantes. La prière sans cesse permet un flux d'énergie spirituelle, de puissance et d'énergie coule, et vient maintenant briser les chaînes de la prison. C'est ce qui s'est passé avec Pierre. Malgré le pouvoir du roi qui les a fait jeter, qui l'a fait jeter en prison, et qui a mis 4 escouades, il a mis de nombreux gardes. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre et en le frappant sur le côté, en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent, et il lui dit: suis-moi. Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville. Vous savez, à des fois vous avez les premières gardes, première escouade, vous